Et bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, nouvelle bêta de la 1.19.80, donc c'est la 1.19.80.21. Donc suite à la bêta de la semaine dernière, on a vu le mode éditeur, on a vu aussi du coup le biome cerisier, tout ça. Là on a enfin une nouveauté qui est arrivée depuis quand même pas mal de temps sur Java, qui est en fait arrivée sur Bedrock. Donc du coup c'est la personnalisation des armures, donc vous pouvez voir mon plastron, j'ai en gros un motif un peu de cuivre sur mon plastron. Et c'est enfin arrivé, donc c'est vraiment comme sur Java. Et je vais vous expliquer, pardonnez-moi, je vais vous expliquer en bref comment ça fonctionne. De toute façon, je vous expliquerai bien en détail le jour où la mise à jour 1.19.80 sortira. Mais là, ça va être juste un petit peu en vitesse. Mais là, voilà, vous allez comprendre. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'ailleurs un nouveau bloc. Il y a aussi du coup une nouvelle commande très intéressante, vous allez voir. Mais comme d'habitude, abonnez-vous tous à cette chaîne, c'est ultra important. Et mettez tous des likes, ça m'aiderait énormément. Donc du coup, avant de parler des armures, il y a quand même un petit truc à savoir, c'est que la table de forgeron, ou la table de forge, ouais je crois que c'est la table de forge, et du coup son interface a changé. Donc en gros on peut voir un porte-armure, on peut voir qu'il y a plusieurs slots. Donc du coup ça montre en gros que ce bloc en gros a des nouvelles fonctionnalités. Et du coup c'est lié aux fonctionnalités de personnalisation d'armure. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Mais c'est aussi lié à un autre truc qu'on va aller voir maintenant. Donc il y a les personnalisations, mais il y a un nouveau truc, c'est en gros l'amélioration en netherite. Donc je vais vous montrer à peu près tout ça, comment ça marche. J'espère que j'ai préparé, voilà, il est là. Donc maintenant vous allez avoir du coup cet item. Donc c'est une smithing template et c'est une template de netherite upgrade. Donc pour l'instant c'est en anglais, mais faites pas attention. Donc du coup ça se trouve dans les bastions. En vrai c'est pas très rare normalement. Donc du coup en fait, à quoi ça sert? Et ben en fait c'est une nouvelle, ça apporte une nouvelle façon de transformer une armure en diamant en netherite. Donc vous savez que pour avoir une armure en netherite, vous mettez n'importe quelle armure en diamant, vous mettez un lingot et pouf, vous avez votre armure. Là maintenant c'est un petit peu plus complexe. Maintenant il va falloir du coup ce modèle. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Donc si on met le plastron, le lingot et du coup la template, vous allez voir que maintenant je vais avoir mon plastron. Donc ça fait, c'était un peu bugué je crois, je sais pas pourquoi quand je suis dans l'inventaire. Là c'est un peu bizarre. Ouais, je pense que c'est un des bugs qu'il devrait régler. C'est que bizarre que dans la main ça monte le plastron là. Parce que, ouais, bref, c'est un peu bugué, je crois. Mais bref, on va lâcher ça. Mais bref, vous avez vu que maintenant, faire une armure en netherite, c'est un peu différent. Et même quand je pose des items, ça le montre pas. Il y a encore des bugs à corriger, on le voit bien. Mais ça sera corrigé, je pense, dans les prochaines bêtas. Mais bref, vous avez vu comment ça marche. Vous pouvez aussi faire une copie de cette template. Comme ça vous évite d'aller en chercher à chaque fois. Donc vous devez mettre la template, je crois qu'il faut mettre le bloc au milieu si je ne me trompe pas. Un bloc de netherrack, vous mettez du diamant et normalement ça c'est le craft. Donc du coup, en plus ça vous en fait 2. Ah bah non ça garde celui de bas, je suis un peu con. Mais bref, du coup vous avez vu c'était 7 diamants, un netherrack et du coup la template. Et du coup vous en aurez une en plus. Et c'est très pratique. Donc du coup il y a ce truc, mais il y a aussi tout ce qui est personnalisation des armures. Donc du coup il y en a combien? Il y a plusieurs modèles, il y en a 11. Donc je vais pas vous montrer exactement où on les trouve tous, mais on les trouve dans plusieurs structures comme les strongholds, les bastions. On en trouve voilà, on en trouve à peu près dans toutes les structures. Il y en a 11 et en gros chaque modèle permet de faire une personnalisation différente. J'ai vraiment du mal avec ces mots aujourd'hui. Et du coup il y a aussi du coup les couleurs bien évidemment. Et du coup il y a tout ce qui est, enfin les couleurs en gros c'est compatible avec l'émeraude, redstone, lapis lazuli, l'améthyste, le quartz, la netherite, le diamant, l'or, le lingot de fer. Alors je crois que j'ai pris le mauvais lingot d'or, c'est pas ça que je vais prendre. Il y a le lingot de cuivre, mais ouais, le vrai lingot d'or c'est celui-là. Je me suis trompé, pardonnez-moi. Mais bref, donc en gros, voilà, vous pouvez faire tellement de combinaisons différentes. Donc on va en faire vite fait à l'arrache. Donc on va se prendre des petites armures en netherite, on va faire ça bien. Donc je vais prendre plastron, casque, bottes, voilà, pantalon. Pourquoi il y a vraiment un problème dans mes mains, genre on va prendre peut-être un diamant je pense, mais ouais, c'est un peu buggy, ça se voit. Je sais pas s'ils ont remarqué des bugs, parce que si moi en quelques secondes je remarque des bugs, c'est qu'il y a des problèmes. Et même là vous voyez, en bas à gauche ça montre que, je sais pas si vous voyez dans mon écran, ça montre que c'est un cuivre. Enfin bref, on va quand même essayer. Donc on va prendre les 4 premières templates, et on va prendre, je sais pas moi, les 4 premiers. Donc vous allez voir que, si par exemple je mets mon casque, je mets du coup la Sentry template, et je mets du coup de la redstone, en plus ça me le dit, et voilà vous avez vu j'ai mon premier truc. On va se mettre toute l'armure de toute façon. On va mettre par exemple un plastron, on va mettre cette template, on a ça, les bottes, l'améthyste, et on va mettre celui-là.
Et du coup le dernier, plastron, enfin pantalon, cette template et de l'émeraude. Et vous allez voir que je vais tous les mettre. Et franchement c'est vachement stylé. Donc vous allez pouvoir faire tellement de personnalisations différentes. Et c'est vraiment très très cool. Votre armure sera unique. Et ça peut donner une utilité à certains minerais que vous ne voulez pas utiliser. Là par exemple là où vous pouvez l'utiliser pour faire votre armure. Donc c'est vraiment très très cool. Vous pouvez également faire une copie de toutes les templates. Alors chaque template a un craft différentes copies. Je vais pas tout vous montrer, mais dans la vidéo mise à jour bien sûr je vais vous les montrer. Donc c'est à peu près tout ce qui est personnalisation des armures. Donc voilà, c'est vraiment très très cool. Je sais pas, normalement il n'y a pas censé avoir de changement. Je pense que cette feature est prête. Bon, il y a quand même des bugs, vous avez vu, mais ça devrait être bon. Par contre, du coup, on a eu un nouveau bloc qui était assez inattendu, mais qui n'est même pas encore arrivé sur Java, c'est le gravier suspect. Donc, vous savez que le sable suspect a été rajouté, le gravier fait maintenant son apparition. Donc, du coup, c'est exactement comme le sable, c'est en gros un bloc où vous pouvez brosser dessus avec la brosse pour pouvoir avoir un item. Bon, vu que là je viens de le placer et que voilà, il n'a pas été généré naturellement, je ne vais pas avoir un bloc, genre je vais pas avoir un item spécial. Mais du coup, vous avez vu, ça s'est quand même transformé en gravier, donc je vais replacer. Donc ça se trouve dans les ruines aquatiques. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé, mais dans la vidéo mise à jour, bien sûr que je vais vous montrer. Mais bref, je n'ai pas encore la liste de tous les items qu'on peut avoir. Mais bref, encore une fois, je vous ai dit, je vous montrerai. D'ailleurs aussi, les blocs de sable suspect, je vous ai dit qu'ils sont trouvables dans les temples et aussi dans les puits du désert. Maintenant, ils sont aussi trouvables dans les ruines ou dans les ruines aquatiques où en gros le sol est rempli de sable. Donc voilà, c'est un petit truc avec l'archéologie. Je pense qu'il y aura encore pas mal de blocs qui auront une variante suspect. Parce que je pense qu'on peut cacher des trucs dans les temples de H5 par exemple. J'espère qu'il y a plein de structures qui vont changer. Et bref, voilà, c'est très très cool. Et du coup, maintenant, on va parler des commandes. Il y a une commande qui est vraiment très cool. Genre vraiment, ça peut vraiment être très pratique. Donc du coup, c'est la commande /input permission. Donc en gros, je vais pas tout vous expliquer encore une fois, mais je vais vous expliquer la base. Donc en gros, à quoi sert cette commande? Elle va en gros vous permettre de choisir de mettre des permissions de mouvement ou alors de caméra à des joueurs. Je vais du coup vous montrer. En gros, là, cette commande, si j'appuie dessus, elle va en gros m'enlever la capacité de bouger. Donc en gros, si je clique dessus, vous avez vu, je peux tourner ma cam, mais là, je bouge mon joystick pour bouger. Là, je peux pas bouger, c'est impossible. Par contre, je peux regarder où je veux. Et ça, c'est vraiment très pratique. Parce que souvent, des fois, dans des maps ou dans des trucs que vous voulez, enfin, dans des maps Minecraft que vous créez, vous avez envie que le joueur soit TP constamment au même endroit, mais vous voulez qu'il regarde un peu partout. Là, avant c'était pas possible, mais maintenant c'est possible. Et du coup, je peux aussi réactiver le fait que je puisse bouger. Enfin, j'ai mal écrit la commande, je crois. Ah oui, j'ai oublié de la mettre. Donc du coup, au lieu de mettre disabled, il faudra mettre enabled. Donc je vais le faire. Et voilà, c'est vraiment très pratique. Et il n'y a pas que ça, comme je vous l'ai dit, il y a aussi du coup la caméra. Et ça, c'est très cool. Vous allez pouvoir bouger. Donc je vais activer. Voilà, vous avez vu, normalement je peux rebouger. Et j'ai pas envie d'activer parce que bon, ça va être trop cher à désactiver. Mais en gros, il y a exactement la même chose pour la caméra. Donc vous avez vu, du coup, ça met une caméra disabled et je peux mettre enabled. Donc en gros, vous allez pouvoir bouger sans du coup, sans pouvoir regarder un peu autour. Donc du coup, c'est vraiment très cool. Et du coup, avec cette commande, il y a un nouveau target selector. Je sais pas si vous savez c'est quoi les target selector. C'est quand par exemple vous mettez /give@e. Souvent vous avez genre le mob, le type, le nom du mob. Là maintenant il y en a un nouveau, donc c'est un sélecteur de cible. Donc maintenant le sélecteur s'appelle le has permission. Donc en gros ça permet de savoir quoi? Ça permet en gros de détecter les joueurs qui ont du coup une permission particulière. Par exemple, je peux détecter tous les joueurs qui ont la caméra qui est bloquée, qui peut pas la bouger. Je peux aussi également détecter tous les joueurs qui peuvent bouger. Je sais pas si ça marche aussi avec les mobs, je pense pas, mais j'essaierai. Mais bref, du coup c'est vraiment très cool. Et voilà, ça permet du coup de les détecter et c'est vraiment très pratique. Je sais pas si des gens pourront faire des créations stylées, mais si vous créez des commandes, si vous faites des trucs en commande, je pense que vous allez vous rendre compte de la dinguerie qui est cette commande et du coup ce target selector. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette bêta. Encore une fois, quand même des modifications, des corrections de bugs, des trucs. Il y a aussi le mode éditeur qui a quand même été un peu changé, il y a eu quand même pas mal de trucs. Mais du coup, on verra ça à 1.19.81. Enfin, le mode éditeur, je sais pas, on verra bien, mais bref. Donc voilà, c'est une bêta très cool.
Ça fait 2 bêtas d'affilée qu'on a des bêtas de folie. Et ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'a pas eu des bêtas aussi bien. Parce que des nouveautés de la 1.20 c'est cool. Mais en plus des autres choses qui n'ont aucun rapport. Des commandes et même des trucs inattendus qui n'ont même pas été annoncés. C'est vraiment très cool. Je suis content de voir ces nouveautés arriver. Bien sûr, du coup, la semaine prochaine, nouvelle vidéo bêta si elle est intéressante. Et du coup, bah, abonnez-vous, c'est très important. Mettez tous des likes. Et du coup, moi je vous dis ciao ciao.